KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 17. On ne connaît pas Dieu par la seule mémoire. Grande est la puissance de la mémoire. Il y a un je ne sais quoi d'effrayant, ô mon Dieu, dans sa profonde et infinie multiplicité. Et cela, c'est l'esprit. Et cela, c'est moi-même. Que suis-je donc, ô mon Dieu? Quelle est ma nature? Une vie variée qui revêt mille formes et immense étonnamment. Voyez ce qu'il y a dans ma mémoire. Des champs, des antres, des cavernes innombrables, tout cela rempli à l'infini de toute espèce de choses innombrables aussi. Les unes y figurent en images, c'est le cas de tous les corps, les autres, comme les sciences, y sont réellement présentes, d'autres encore y sont sous la forme de je ne sais quelle notion ou notation, ce sont les états affectifs de l'âme, que la mémoire conserve alors que l'âme ne les ressent plus, bien que tout ce qui est dans la mémoire soit aussi dans l'âme. Je parcours en tous sens ce monde intérieur, j'y vole de ci de là, j'y pénètre aussi loin que possible, sans rencontrer de limite. Tant est grande la force de la mémoire, tant est grande la force de la vie chez l'homme, ce vivant condamné à mourir. Que ferai-je, ô vous, ma véritable vie, ô mon Dieu? Je dépasserai aussi cette force qu'on nomme mémoire, je la dépasserai pour aller vers vous, douce lumière. Que me dites-vous? Voici que m'élevant, grâce à mon âme, jusqu'à vous, qui demeurez là-haut au-dessus de moi, je dépasserai cette force qu'on nomme mémoire, car je veux vous atteindre du côté où vous êtes accessible et m'attacher à vous par où il est possible de s'y attacher. Bêtes et oiseaux possèdent aussi la mémoire, autrement ils ne retrouveraient pas leur gîte et leur nid, non plus que tant d'autres choses dont ils ont l'habitude. Ils n'auraient pas pu acquérir d'habitude sans mémoire. Je dépasserai aussi la mémoire, mais pour vous trouver où? Ô Dieu vraiment bon, suavité sans trouble, pour vous trouver où? Si je vous trouve hors de ma mémoire, c'est que je ne me souviens plus de vous. Mais comment vous trouverai-je si je ne me souviens plus de vous? Chapitre 18. Pour reconnaître un objet perdu, il faut s'en souvenir. Une femme avait perdu une drachme et la cherchait avec sa lanterne. Elle ne l'aurait pas trouvée si elle ne s'en était plus souvenue. Quand bien même elle l'aurait trouvée, comment aurait-elle su que c'était cela même qu'elle cherchait si elle n'en avait pas eu le souvenir? Je me rappelle avoir cherché et retrouvé maints objets perdus, et je sais qu'au cours de ma recherche, lorsqu'on me demandait « peut-être est-ce ceci, ne serait-ce pas cela ?» je répondais « non », tant qu'on ne me présentait pas ce que je cherchais. Si je n'avais pas conservé le souvenir de l'objet perdu, quel qu'il fût, on aurait eu beau me le présenter, je ne l'aurais pas retrouvé ne l'ayant pas reconnu. Il en est toujours ainsi lorsque nous cherchons et retrouvons un objet perdu. Si une chose disparaît de nos yeux sans disparaître de notre mémoire, tel objet matériel et visible qu'il vous plaira, nous gardons en nous son image et nous le cherchons jusqu'à ce qu'il soit rendu à nos regards. Retrouvé, il est reconnu d'après cette image intérieure. Et nous ne disons pas que nous avons retrouvé une chose égarée si nous ne la reconnaissons pas. Or, nous ne pouvons la reconnaître sans nous en souvenir. Elle avait sans doute disparu de nos yeux, mais notre mémoire la gardait. Chapitre 19. L'oubli n'est jamais total. Quoi? Lorsque la mémoire elle-même laisse échapper un souvenir, comme il arrive quand nous oublions et que nous cherchons à nous rappeler, où cherchons-nous en fin de compte, sinon dans la mémoire elle-même? Qu'elle nous offre une chose pour une autre, nous la repoussons jusqu'à ce que se présente celle que nous cherchons. Et lorsqu'elle paraît, nous disons « c'est elle ». Nous ne le dirions pas si nous ne la reconnaissions pas, et nous ne la reconnaîtrions pas si nous ne nous en souvenions pas. Il est certain pourtant que nous l'avions oubliée. Ou serait-ce qu'elle n'était pas sortie de toute notre mémoire, mais que nous nous servions de la partie conservée pour chercher l'autre? La mémoire, dans cette hypothèse,
aurait conscience de ne pouvoir, à son ordinaire, dérouler le souvenir dans son ensemble et, comme tronquée et boiteuse dans ses habitudes, elle réclamerait le membre manquant. C'est ce qui arrive lorsque nous apercevons une personne connue de nous ou que nous pensons à elle sans pouvoir nous rappeler son nom. Nous la cherchons, et si un autre nom que le vrai nous vient à l'esprit, il ne s'associe pas à l'idée de la personne, car nous n'avons pas l'habitude de le penser en même temps qu'elle. Aussi nous l'écartons jusqu'à ce qu'en survienne un qui obtienne l'adhésion totale de notre représentation coutumière de la personne. Mais d'où vient ce nom si ce n'est de la mémoire elle-même ? Il en vient aussi lorsque quelqu'un nous le rappelle et que nous le reconnaissons. Car nous ne l'admettons pas comme une connaissance nouvelle, mais nous nous en souvenons et convenons que c'est bien celui qu'on nous dit. S'il était tout à fait aboli dans notre conscience, on nous le rappellerait vainement. Nous n'avons pas encore totalement oublié ce que nous nous souvenons d'avoir oublié. Nous ne pourrions pas rechercher un souvenir perdu si l'oubli en était absolu. Chapitre 20. L'aspiration au bonheur implique le souvenir du bonheur. Comment se fait-il donc que je vous cherche, ô mon Dieu ? Lorsque je vous cherche, vous, mon Dieu, c'est le bonheur que je cherche. Je vous chercherai pour que vive mon âme, car mon corps vit de mon âme, et mon âme vit de vous. Comment se fait-il donc que je cherche le bonheur ? Car je ne le tiens pas tant que je ne puis pas dire « assez, il est là ». Comment se fait-il que je le cherche ? Est-ce mu par le souvenir, comme si je l'avais oublié tout en sachant encore que je l'ai oublié ? Est-ce le désir de connaître un état inconnu dont je n'aurais jamais eu le sentiment ou que j'aurais oublié tout à fait au point de n'avoir pas conscience de mon oubli ? Le bonheur, n'est-ce pas à quoi tous aspirent et que personne ne dédaigne ? Où donc l'ont-ils connu pour le vouloir ainsi ? Où l'ont-ils vu pour l'aimer ? Certainement, il est en nous. Comment ? Je ne sais. Il y a une façon d'être heureux qui consiste dans la possession effective du bonheur. Certains ne sont heureux qu'en espérance. C'est une façon de l'être inférieure à celle des hommes qui le sont effectivement, mais qui vaut mieux que la condition de ceux qui ne sont heureux ni en fait ni en espérance. Cependant, ceux-là, s'ils étaient tout à fait étrangers au bonheur, ne le voudraient pas ainsi, et ils le veulent, c'est bien certain. Je ne sais comment ils le connaissent ni quelle connaissance ils en ont. Ce qui me tourmente, c'est de savoir si cette connaissance est dans la mémoire, car si elle y est, c'est que nous avons été heureux autrefois. L'avons-nous été tous individuellement ou dans cet homme qui, le premier, se rendit coupable du péché, en qui nous sommes tous morts, et de qui nous sommes tous nés des êtres misérables ? Je ne veux pas le rechercher pour le moment. Ce que je cherche, c'est si le bonheur réside dans la mémoire. Car nous ne l'aimerions pas si nous ne le connaissions pas. Que nous en entendions prononcer le nom, et tous nous convenons que c'est la chose même que nous désirons. Ce n'est pas seulement le son du mot qui nous plaît. Quand un grec l'entend prononcer en latin, il n'y prend aucun plaisir, étant donné qu'il en ignore le sens. Mais nous autres, nous sommes charmés, comme il l'est aussi quand il l'entend proférer en grec. La chose, en effet, n'est ni grecque ni latine, et c'est d'elle que les Grecs, les Latins et les hommes qui parlent les autres langues convoitent la possession. Elle est donc connue de tous les hommes. Et s'il était possible de leur poser cette question unique, « Voulez-vous être heureux ?», ils répondraient tous sans hésiter qu'ils le veulent. Ce qui ne se produirait pas s'ils ne se ressouvenaient pas de la chose même que ce mot désigne. Chapitre 21. En quoi consiste ce souvenir du bonheur ? Ce souvenir est-il comparable au souvenir qu'on garde de Carthage lorsqu'on l'a vu ? Non. Le bonheur ne se perçoit pas avec les yeux, car ce n'est pas un corps. Est-il comparable au souvenir des nombres ? Non, car celui qui connaît les nombres ne cherche plus à les acquérir, alors qu'au contraire, c'est l'idée que nous avons du bonheur qui nous incline à l'aimer et à vouloir encore y atteindre pour être heureux. Est-il comparable au souvenir de l'éloquence ? Non,
bien qu'en entendant ce mot, ceux qui ne sont pas encore éloquents se rappellent la réalité qu'il exprime, et qu'ils soient nombreux à vouloir être éloquents, ce qui établit clairement qu'ils ont une idée de l'éloquence. Toutefois, c'est par les organes des sens qu'ils ont été attentifs à l'éloquence d'autrui, qu'ils y ont pris du plaisir et qu'ils désirent être orateurs eux aussi. Il est vrai qu'ils n'y auraient pas pris de plaisir s'ils n'avaient déjà eu une idée de l'éloquence, et s'ils n'y avaient pas pris de plaisir, ils ne voudraient pas être éloquents. Mais le bonheur, ce n'est point par un organe des sens qu'il nous est révélé chez les autres. Ce souvenir est-il comparable au souvenir de la joie ? Peut-être, car même dans la tristesse, j'évoque ma joie, comme dans le malheur, je me souviens du bonheur. Or, cette joie, je ne l'ai jamais vue, ni entendue, ni flairée, ni goûtée, ni touchée, mais je l'ai éprouvée dans mon âme quand je me suis réjoui, et la connaissance en est restée fixée dans ma mémoire, afin que je puisse m'en souvenir, tantôt avec mépris, tantôt avec désir, selon la diversité des choses dont je me rappelle m'être réjoui. Car des actions honteuses m'ont comblé de joie, j'y songe maintenant avec horreur, parfois aussi ce furent de bonnes et honorables actions. J'y pense avec regret, mais elles sont passées, et c'est pourquoi je me souviens avec tristesse de ma joie ancienne. Mais où donc et quand ai-je éprouvé le bonheur pour m'en souvenir, l'aimer et le désirer ? Et ce n'est pas moi seulement ou quelques-uns qui le désirons, mais tous, absolument tous, nous voulons être heureux. Sans une connaissance assurée, notre volonté n'aurait pas cette fermeté. Que veut dire ceci ? Qu'on demande à deux hommes s'ils veulent porter les armes, peut-être l'un répondra qu'il le veut et l'autre qu'il ne le veut pas. Mais qu'on leur demande s'ils veulent être heureux, l'un et l'autre répondront sans la moindre hésitation qu'ils le souhaitent. Et l'un en désirant porter les armes, l'autre en s'y refusant, obéissent également à cette volonté de bonheur. L'un aime ceci, l'autre cela, mais ils s'accordent à vouloir être heureux, comme ils s'accorderaient à répondre à qui leur demanderait s'ils veulent goûter de la joie, qu'ils le veulent. Cette joie même, c'est ce qu'ils nomment le bonheur. Ils ont beau se proposer des buts différents, ils tendent tous à ce but unique, la joie. Comme la joie est une chose dont personne ne peut se dire sans expérience, nous la retrouvons dans notre mémoire et la reconnaissons en entendant prononcer le nom du bonheur. Chapitre 22. On ne trouve le bonheur qu'en Dieu. Loin de mon cœur, loin du cœur de votre serviteur qui se confesse à vous, Seigneur, la pensée de trouver le bonheur dans n'importe quelle joie. Car il est une joie qui n'est pas donnée aux impies, mais à ceux qui vous servent d'une façon désintéressée. C'est vous-même qui êtes cette joie. C'est cela le bonheur. Se réjouir de vous, pour vous, à cause de vous. C'est cela, et il n'y en a point d'autre. Ceux qui se figurent qu'il y en a une autre s'attachent à une joie qui n'est pas la vraie. Pourtant, il y a toujours une image de la joie dont leur volonté ne se détourne pas. Chapitre 23. Le bonheur est inséparable de la possession de la vérité. Ne serait-il donc pas certain que tous veulent être heureux, puisque ceux qui ne veulent pas puiser leur joie en vous, qui êtes le seul bonheur, ne veulent pas vraiment le bonheur ? Ou est-ce que tous le veulent, mais que la chair convoitant contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils ne font pas ce qu'ils veulent, retombent dans ce qu'ils peuvent et s'en accommodent, car ce qu'ils ne peuvent pas, ils ne le veulent pas assez énergiquement pour le pouvoir ? Je leur demande à tous s'ils préfèrent trouver la joie dans la vérité ou dans l'erreur. Ils n'hésitent pas plus à dire qu'ils préfèrent la vérité qu'à déclarer qu'ils veulent être heureux. C'est que le bonheur consiste dans la joie issue de la vérité. Et cette joie, c'est la joie qui naît de vous, qui êtes la vérité même, ô Dieu, ma lumière, salut de ma face, mon Dieu. Ce bonheur, tous le veulent, oui, ce bonheur, l'unique, tous le veulent. Cette joie qui vient de la vérité, tous la veulent. J'ai rencontré bien des gens avec la volonté de tromper, mais personne qui admit d'être trompé.
Où donc ont-ils appris à connaître le bonheur, sinon là où ils ont appris à connaître la vérité ? Ils aiment aussi la vérité, vu qu'ils ne veulent pas être trompés, et dès lors qu'ils aiment le bonheur, qui n'est rien d'autre que la joie issue de la vérité, ils aiment forcément aussi la vérité, et ils ne l'aimeraient pas si leur mémoire n'en conservait quelques notions. D'où vient donc qu'ils n'y trouvent pas la joie ? D'où vient qu'ils ne sont pas heureux ? C'est qu'ils sont trop occupés d'autres soins qui leur coûtent plus de maux que ne peut leur valoir de bonheur un si faible souvenir. Une petite lumière brille encore chez les hommes. Qu'ils marchent, qu'ils marchent, afin que les ténèbres ne les surprennent pas. Mais pourquoi la vérité engendre-t-elle la haine ? Pourquoi les hommes regardent-ils comme un ennemi celui qui la prêche en votre nom, alors qu'on aime le bonheur qui n'est pas autre chose que la joie née de la vérité ? Pour cette simple raison que la vérité est tellement aimée que quoi qu'ils aiment, ils veulent que ce soit la vérité, et ne voulant pas être trompés, ils ne veulent pas non plus être convaincus d'erreur. Ainsi, ils détestent la vérité par amour de ce qu'ils prennent pour la vérité. Ils aiment la lumière quand elle luit, ils la haïssent quand elle les confond. Et comme ils n'acceptent pas d'être trompés, tout en voulant tromper eux-mêmes, ils aiment quand elle s'annonce, ils la détestent quand elle les dénonce. Et voici leur châtiment, ils ne veulent pas être découverts par elle ne les en découvre pas moins et ne se découvre pas à eux. C'est ainsi qu'est fait le cœur de l'homme. Aveugle et lâche, déshonnête et laid. Il veut demeurer caché, mais il ne consent pas que rien ne lui demeure caché. Il en est puni, il ne se dérobe pas à la vérité, tandis que la vérité se dérobe à lui. Cependant, si misérable qu'il soit, il préfère goûter la joie dans la vérité que dans l'erreur. Il sera donc heureux lorsque, libre de toute inquiétude, il jouira de l'unique vérité, principe de tout ce qui est vrai. Chapitre 24. Dieu est dans la mémoire. Voyez comme j'ai exploré le champ de ma mémoire à votre recherche, ô mon Dieu, et je ne vous ai pas trouvé en dehors d'elle, car je n'ai rien trouvé de vous qui ne fût un souvenir depuis que j'ai appris à vous connaître, et je ne vous ai pas oublié depuis que je vous connais. Où j'ai la vérité, là j'ai trouvé mon Dieu qui est la vérité même. Et depuis que j'ai appris à connaître la vérité, je ne l'ai plus oubliée. C'est pourquoi, depuis que je vous connais, vous demeurez dans ma mémoire. C'est là que je vous trouve lorsque je me souviens de vous et que je suis heureux en vous. Voilà les saintes délices que vous m'avez données dans votre miséricorde en jetant les yeux sur ma pauvreté. Chapitre 25. Mais dans quelle espèce de mémoire ? Mais où demeurez-vous dans ma mémoire, Seigneur ? Où y demeurez-vous ? Quel logis vous y êtes-vous édifié ? Quel sanctuaire vous y êtes-vous bâti ? Vous avez fait à ma mémoire l'honneur de résider en elle, mais dans quelle partie y résidez-vous ? C'est ce qui me préoccupe. Quand je vous ai cherché par le souvenir, j'ai dépassé cette partie de ma mémoire que possèdent aussi les animaux. Je ne vous y trouvais point parmi les images des objets matériels. J'en suis venu à cette partie à laquelle j'ai confié les états affectifs de mon âme, et je ne vous y ai pas trouvé non plus. J'ai franchi le seuil de la demeure que mon esprit lui-même a dans ma mémoire, car l'esprit se souvient aussi de soi, mais vous n'étiez pas davantage là. C'est que vous n'êtes ni l'image d'un objet matériel, ni une affection d'être vivant comme la joie, la tristesse, le désir, la crainte, le souvenir, l'oubli et tout ce qui est de même sorte, et vous n'êtes pas non plus l'Esprit lui-même, puisque vous êtes le Seigneur et le Dieu de l'Esprit.
Toutes ces choses sont changeantes, mais vous, l'être immuable, vous subsistez au-dessus de toutes ces choses et vous avez daigné habiter dans ma mémoire depuis que je vous connais. Pourquoi se demander en quel lieu de la mémoire vous habitez, comme s'il y avait des lieux en elle? Le certain, c'est que vous habitez en elle, car je me souviens de vous depuis que je vous connais et c'est en elle que je vous trouve lorsque je pense à vous. Chapitre 26. Comment on trouve Dieu? Mais où donc vous ai-je trouvé pour vous connaître? Vous n'étiez pas encore dans ma mémoire avant que je vous connaisse. Où donc vous ai-je trouvé pour vous connaître sinon en vous, au-dessus de moi? Là, il n'y a absolument pas d'espace. Que nous nous éloignions de vous ou que nous nous en rapprochions, il n'y a absolument pas d'espace. Ô vérité, vous donnez partout audience à ceux qui vous consultent et vous répondez en même temps à toutes ces consultations diverses. Vous répondez clairement, mais tous n'entendent pas clairement. Ils vous consultent sur ce qu'ils veulent, mais ils n'entendent pas toujours les réponses qu'ils veulent. Votre meilleur serviteur est celui qui ne songe pas à recevoir de vous la réponse qu'il veut, mais plutôt à vouloir ce que vous lui dites. Chapitre 27. Dieu est au-dedans de nous. Tard je vous ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je vous ai aimé. C'est que vous étiez au-dedans de moi, et moi, j'étais en dehors de moi. Et c'est là que je vous cherchais. Ma laideur se jetait sur tout ce que vous avez fait de beau. Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous. Ce qui, loin de vous, me retenait, c'étaient ces choses qui ne seraient pas si elles n'étaient en vous. Vous m'avez appelé, vous avez crié, et vous êtes venu à bout de ma surdité. Vous avez étincelé, et votre splendeur a mis en fuite ma cécité. Vous avez répandu votre parfum, je l'ai respiré, et je soupire après vous. Je vous ai goûté, et j'ai faim et soif de vous. Vous m'avez touché, et je brûle du désir de votre paix. Chapitre 28. La vie humaine n'est qu'une longue tentation. Quand je vous serai attaché de tout mon être, il n'y aura désormais nulle part pour moi de douleur et de fatigue. Ma vie, toute pleine de vous, sera alors la véritable vie. Celui que vous remplissez de vous, vous l'allégez, mais comme je ne suis pas encore plein de vous, je me suis à charge à moi-même. Mes joies, qui devraient me tirer des larmes, luttent avec mes chagrins dont je devrais me réjouir, et j'ignore de quel côté se trouve la victoire. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi. Mes tristesses mauvaises luttent avec mes saintes joies, et j'ignore de quel côté se trouve la victoire. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi. Hélas, voilà mes blessures, je ne les cache pas. Vous êtes le médecin, je suis le malade. Vous êtes miséricordieux, je suis un misérable. Est-ce que la vie de l'homme sur la terre n'est pas une tentation? Qui désirerait des ennuis et des difficultés? Vous ordonnez de les supporter, non de les aimer. Personne n'aime ce qu'il endure, même s'il aime à endurer. On se réjouit de son endurance, mais on préférerait n'avoir rien à endurer. Dans l'adversité, je souhaite le bonheur. Dans le bonheur, j'appréhende l'adversité. Entre ces situations extrêmes, est-il un point d'équilibre où la vie humaine ne soit pas une tentation? Malheur, 2 fois malheur aux prospérités du siècle, parce qu'on y craint l'adversité et que la joie y est corrompue. Malheur aux adversités du siècle, 1, 2 et 3 fois malheur, parce qu'on y désire le bonheur, que les épreuves en sont dures et qu'elles brisent la patience. Est-ce que la vie de l'homme sur la terre n'est pas une épreuve continuelle ?
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.